Bonjour à toutes et à tous, impossible ce matin de commencer la revue de presse par autre chose que la défaite du Paris Saint-Germain et surtout la qualification surprise du Real Madrid. Les merengues qui étaient pourtant menés 1-0 ont réussi à faire basculer la rencontre dans leur sens et faire basculer Paris dans la tourmente. Ça c'est Madrid, titre ainsi Marca, qui se félicite du match de la Casablanca mais aussi bien sûr du triplé de Karim Benzema qui a fait de cette rencontre une nuit inoubliable. Même son de cloche en couverture de As ce jeudi pour le journal, le Real est dans un autre monde. Et le tout grâce à la soirée historique de Benzema à Bernabéu. Le quotidien ibérique note tout de même une grosse prestation de Mbappé, mais avec un PSG en déroute complète durant la seconde mi-temps. C'est justement sur ce point qu'insiste Sport, sur ce chaos du Paris Saint-Germain. Les Français se sont fait éliminer dans une nuit noire pénalisés par leurs propres erreurs, d'après le journal catalan, et ils se sont fait sortir par un triplé de Kabenwebe en seulement 17 minutes. En France aussi forcément, la défaite parisienne fait les gros titres de la presse. Puni par le roi, déclare l'équipe, qui parle d'énormes désillusions et d'effondrement pour Donnarumma et les siens, alors que Benzema a été royal. Le journal va même plus loin dans ses pages intérieures avec un petit clin d'œil à Corneille. Naufrage au désespoir, résume ainsi l'équipe, qui évoque une descente aux enfers du PSG dans des proportions encore plus folles que lors de la remontada barcelonaise de 2017. Pour le Parisien, c'est le cauchemar de Paris, tout simplement. Le canard local a vu de son côté le PSG renversé par un grand Benzema. C'est le buteur madrilène qui fait justement la une de The Guardian, qui titre sur un hat-trick héroïque pour le média anglais. C'est lui qui a sorti le PSG de la Ligue des Champions. A l'inverse, The Times pointe plutôt du doigt la chute du PSG et la rage du camp parisien contre l'arbitrage sur le premier but de Benzema, qui est venu mettre une grosse pression sur Donnarumma. Vraiment, ce match a fait grand bruit outre-Manche, tous les tabloïds en parlent comme The Daily Mail, qui évoque un Benzema meneur de la riposte contre Pochettino. Même constat en couverture du Sun, il a mis KO le coach du PSG. Il faut dire que ce dernier fait souvent parler dans la presse anglaise, lui qui est la cible principale de Manchester United pour une place sur le banc la saison prochaine. Et attention, même en Italie, la déroute parisienne fait grand bruit, comme ici en une du Corriere dello Sport. Le quotidien transalpin voit deux responsables, Carlo Ancelotti et Karim Benzema. Ils ont signé la faillite du PSG, écrit le journal. Le ton est identique dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Le PSG se flop, balance le journal au papier rose, qui insiste aussi sur le récital de Benzema. D'ailleurs, le média nous livre une autre information à propos de Paulo Dybala. Signe d'adieu, peut-on lire en couverture. La tension serait en train de monter en coulisses du côté de la Juventus. Le club aurait repoussé la réunion prévue pour discuter de la prolongation de l'Argentin. Le joueur, lui, serait très déçu, mais désormais, il se sentirait libre. On retourne en Angleterre où Cristiano Ronaldo fait la une du Daily Star ce jeudi, car CR7 est actuellement blessé. Il avait déjà loupé le dernier match contre Manchester City à cause d'un pépin à la hanche, et selon le tabloïd, il pourrait également manquer le prochain rendez-vous contre Tottenham ce week-end. Le Portugais partage d'ailleurs la couverture avec le voisin City, qui jouait aussi en Ligue des Champions hier. C'était le match retour face au Sporting, et si l'aller avait été une démonstration 5-0 pour les Sky Blues, c'était bien plus difficile cette fois. C'est justement ce que met en avant le Daily Mirror dans son édition du jour, mais malgré ce 0-0 de City, le club est bien qualifié pour les quarts de finale de la C1. Enfin, du côté du Portugal, on voit les choses un peu différemment. Par exemple, Record parle de l'orgueil du Lion pour qualifier ce gros match du Sporting, et ce nul face aux champions de Première Ligue. De son côté aussi, Abola note que les joueurs ont montré un peu d'orgueil, et le quotidien rapporte également le résultat de Porto qui a perdu contre Lyon hier soir en Europa League. Les Gaunes se sont imposés 1-0 et Abola parle de désillusion. Ojogo préfère insister sur Anthony Lopez qui aura été trop fort pour que Porto puisse espérer battre Lyon. En France, le Progrès aussi fait sa couverture sur la victoire des hommes de Peter Bosz et a vu un Noël taille patron du côté de Porto. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT sur Foot Mercato.